Village Média sur Europe 1, le journal du village. Je me tourne vers Raphaël. Samedi, Emmanuel Macron, le président de la République, a fait de l'égalité une grande cause nationale, mais pas seulement. Oui, l'égalité femmes-hommes, dans son discours, il a longuement parlé de l'importance de l'éducation. Et comme les jeunes regardent de moins en moins la télé, évidemment, il a fait une annonce étonnante. Nous ne régulons pas aujourd'hui l'accès aux jeux vidéo, au contenu sur Internet, au contenu pornographique de plus en plus diffusé. En 2018, nous devrons donc repenser le cadre de notre régulation des contenus, en particulier des contenus audiovisuels, en prenant en compte l'évolution du numérique et afin d'étendre les pouvoirs et la régulation du CSA. Étendre les pouvoirs du CSA à la surveillance de l'Internet, eh bien le Conseil supérieur de l'audiovisuel est content. Il a répondu à cette idée de manière sobre. Le CSA accueille avec satisfaction cette déclaration et souligne sa disponibilité pour la prise en charge de cette nouvelle forme de régulation. Reste à savoir comment ils vont faire, puisque réguler l'Internet, on ne sait pas très bien comment on peut faire ça. Ouais. Alors depuis quelques jours, Raphaël, vous suivez la grogne des rédactions de France Télévisions en raison des remaniements en vue dans les magazines Envoyé spécial et Complément d'enquête, pour ne citer que. Oui, je vous rappelle d'abord la question principale. Complément d'enquête perdra-t-elle la case de la deuxième partie de soirée le jeudi pour alterner en prime time avec Envoyé spécial, réduisant ainsi mécaniquement la part de l'investigation sur France 2. Ça, c'est la question. Et cette piste, je vous le rappelle, est sérieusement envisagée au nom des économies à faire à tous les étages chez France Télé. Et du coup, la Société des journalistes de France 2 est sur le pont cet après-midi. Elle signera une tribune dans les colonnes du Monde sous le titre Défendre l'info de service public. Les journalistes y expliquent l'importance de donner des moyens à l'information aux journaux, aux magazines, et surtout, ils expliquent quel est l'enjeu démocratique de tout ceci. Alors, ils ont été invités chez Yann Barthès dès ce soir, mais ils ont décliné pour le moment parce qu'ils préfèrent attendre le rendez-vous avec la présidente de France Télé, Delphine Ernotte. Rendez-vous prévu demain. Chez Yann Barthès, dans l'émission Quotidien sur TMC. Absolument. Que se passe-t-il du côté de la direction ? Officiellement, aucune décision n'est arrêtée. Le directeur de l'Info l'a rappelé dans un message aux journalistes, mais il est très clair sur le fait qu'il doit faire des économies et il en appelle, je cite, au sens des responsabilités de chacun. Enfin, la direction de l'Info nous fait une précision au sujet du Soir 3. Oui, une des pistes envisagées est bien la suppression des éditions du week-end, mais le Soir 3 de la semaine n'est pas concerné. Et puis je sais que vous nous avez préparé une revue de presse, Raphaël. Oui, ou plutôt une revue d'offensive médiatique. Après une rentrée, disons, mouvementée et plutôt silencieuse dans les médias, Laurent Ruquier communique. Samedi dans Le Parisien, il a annoncé que les enfants de la télé qu'il présente le dimanche après-midi sur France 2 auront bientôt droit à une déclinaison en prime time. Mais il en a surtout profité pour répondre aux critiques sur l'émission On n'est pas couché. Oui, les réseaux sociaux qui étrillent l'émission, ils ne représentent pas les Français. Les audiences un peu molles, franchement arrêtez, réplique l'animateur, on est autant regardé à 23h que les autres talk-shows à 19h. Et puis il y a aussi tous ceux qui refusent de venir dans l'émission, tel Jean-Pierre Foucault, souvenez-vous. J'ai pas envie d'être face à un tribunal parce que je n'ai rien à me reprocher. Eh bien ça fait 12 ans que ça dure, répond Laurent Ruquier, droit dans ses bottes. Alors vous parliez d'offensive médiatique, il n'y a pas qu'un seul article. Oui, ce week-end, il a aussi accepté de faire la une de M le Mag, le magazine du Monde, sous ce titre génial, un clash, une tisane et au lit. On parle d'On n'est pas couché. Et l'article détaille en fait le fonctionnement de son duo avec sa productrice, Catherine Barma. Alors c'est un long papier assez croustillant, qu'en avez-vous retenu ? Alors j'ai d'abord retenu une vacherie, pardon. Catherine Barma est décrite comme l'inverse d'une intello. On lit qu'une fois, en réunion, elle avait voulu inviter Bridget Jones quand elle a sorti son journal. Et puis il y a la fin de l'article, l'animateur annonce qu'il prend rendez-vous avec Delphine Ernotte en février pour parler de l'avenir d'On n'est pas couché. Si elle dit oui, il y aura un ONPC l'année prochaine. Drôle de façon de commencer une négo par voie de presse. Et puis dernière info, ce dimanche, on a également découvert les projets de Laurent Delahousse. Oui, je vous l'ai promis pendant les audiences, et en fait c'était dans le journal du dimanche hier. Le journaliste a souvent dit qu'il rêvait de se lancer dans la fiction, dans le cinéma. Eh bien ça y est, c'est fait, il s'est lancé. Il a commencé le tournage d'un film avec l'écrivain Jean d'Ormesson et il dévoile le pitch, comme on dit, que je vais vous lire sur le générique d'Un jour un destin. Un homme, au soir de sa vie, se demande s'il a vraiment écrit le chef-d'œuvre qu'il portait en lui. Ne s'est-il pas éparpillé? Et maintenant qu'il s'en rend compte, n'est-il pas trop tard? Voilà, ça donne envie, non? Mais oui, non, il n'est pas trop tard. Merci Raphaël Baillot.